أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager et aller sur le lien Tipeee pour le projet culturel musulman universel qui est en fait le vôtre et pour toute la communauté des citoyens musulmans de France, quelles que soient leurs origines et leur nationalité, vu qu'ils vivent dans ce pays, la France. Quand vous le savez, quand vous perdez un être cher, une personne que vous avez aimée, un parent, un frère, un cousin, un oncle, voire un ami ou un savant, un érudit, dans la religion ou autre, un ancien professeur qui vous a donné beaucoup d'acquis, qui vous a permis d'être ce que vous êtes, vous avez envie de garder une trace de cet acquis et de cette personne pour vous remémorer, commémorer ce dont vous en êtes fiers. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quand on perd un être cher, un parent, et que souvent les familles sont un peu disloquées et un peu en conflit, il peut arriver que tout est vendu ou tout dans une vente aux enchères ou disparaisse via une association humanitaire genre Emmaüs, Caritas et autres, voire directement à la poubelle, à la déchetterie. Et là, tout cet acquis, toute cette expérience du passé a disparu, non pas dans vous, et peut-être un petit peu, mais de la commémoration, la mémoration de ce que vous avez acquis via vos parents, votre ami cher, ou un ancien professeur, ou un érudit, dans la religion ou pas. Et c'est bien dommage. Parce que souvent, les gens voudraient conserver quelque chose de cette personne, pour se commémorer, se rappeler ce qui s'est passé, et ce que vous avez acquis. Eh bien, il en est pareil pour la religion. Il en est pareil pour le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui nous a transmis cette kalimati Allah, cette parole de Dieu, qui est pour tout le monde. Alhamdulillah Rabbi Alamin. La louange est à Dieu, le souverain et le maître de tous les univers. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est une rahma, est une miséricorde pour toute l'humanité et non pas une communauté bien précise, toute l'humanité. Puisque cette communauté, à l'époque des croyants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était très minoritaire dans l'immensité de la population sur Terre. Et nous voyons le résultat actuellement. Ce qui est complètement différent, mais ça reflète bien la parole d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbi Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur et Maître de tous les univers, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est une miséricorde pour toute l'humanité, pour tout le monde. Ce qui est très important. Et cet enseignement que nous avons de la parole de Dieu, Kalimati Allah, et de l'enseignement du dernier des prophètes, en ne négligeant pas l'enseignement de tous les prophètes qu'il y a eu avant, de tous les écrits, même s'il y a eu des déformations, dans la base, dans la conception, la racine du mot, excusez-moi, je regarde mon jardin, après il va neiger, je ne sais pas pourquoi, on donne l'impression, à moins que ce soit les feuilles qui tombent et je confonds avec de la neige. Voilà, donc c'est ce que je suis revenu de Rennes, je suis revenu de Rennes, donc voilà, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, dans les conditions un peu difficiles, néanmoins. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, la transmission. La transmission est très importante. Et de notre vivant, elle est à faire. Surtout de notre vivant. Nous devons transmettre ce que nous avons acquis par cette transmission du passé pour que la transmission du passé arrive aux générations à suivre. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, même si des efforts sont faits du côté religieux dans les lieux de culte, les mosquées, les mesjids. Comme j'avais expliqué, ce terme était utilisé par les premiers chrétiens en syriaque araméen et non pas le mot église, comme beaucoup de mots. Donc je vous renvoie
au site de la mosquée de Thouars. Je vous mettrai le lien, le sens des mots, qui est très important. Très important parce que les gens ont tendance à confondre beaucoup de choses et à donner des interprétations qui sont pas si bonnes que ça, puisque Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous le donne l'information et nous l'acceptons pas malheureusement. Donc cette transmission que je vous ai du passé de nos parents, un objet, une mère qui était une très bonne couturière, une très bonne cuisinière, on aimerait bien conserver ces recettes de cuisine pour se commémorer ces moments passés avec elle. Et dans la religion, c'est pareil. Nous devons nous commémorer continuellement la parole de Dieu, Kalimati Allah. Continuellement. Revenir dans la source de l'écrit, le Ikra Bismi Rabbika, lit, révèle, prêche, et renvoie ce message à qui de droit? À ceux qui ne l'ont pas. Puisque le message était pour ceux qui ne l'ont pas et qui n'ont pas eu cette connaissance et ce bonheur de connaître qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, la ilaha illallah, malgré qu'il est écrit dans les évangiles, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, et adorez votre Dieu, seul Dieu, c'est ce que Jésus, Issa ibn Myriam disait, et quand Moïse, dans les tables de la loi, le disait, les tables de la loi, vous le trouverez dans Al-Qur'an en arabe, la traduction, à vous de chercher quand même, faites le travail. La première chose, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. En hébreu, on dit Erad, Ahad. Donc, ce qui est très important, nous ne devons pas négliger cette transmission à nos enfants, à nos amis, et cela, cette transmission, elle ne peut se faire que par les actes et le comportement de nos actes. Parce que si l'intention de nos actes est mauvaise, vous connaissez tous le propos, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, les actes ne valent que par les intentions, niyat. Donc faites très attention à cela, ayez un bon comportement, un bon acte d'intention, une bonne intention dans vos actes, pour pouvoir partager cette transmission de Kalimati Allah, de la parole de Dieu. En l'occurrence dans la foi, le din, le mila. Ce qui est très important. Donc je vous invite à lire, d'abord c'est Allah Ta'ala qui vous l'invite par le premier mot, Ikra, Qarara, apprenez à lire, il faut lire, surtout que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, salut et la paix, disait que pour sa communauté vous êtes des illettrés. Ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais c'est un sens qu'il faut savoir bien interpréter. Avant la révolution, la révélation, qui est une révolution en soi-même, la révélation de la dernière révélation d'Allah Ta'ala, les gens n'étaient pas si illettrés ça, il suffit de lire les mots halakha, de la période pré-islamique qui sont très intéressants. Transmission, respect et l'intention de nos actes, c'est primordial. Nous devons appliquer ce triptyque qui est très important. Et malheureusement, on voit dans les associations dites culturelles musulmanes universelles, c'est pas forcément le cas. Les gens apprennent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, mais on n'a pas vraiment d'explication, d'historicité sur le texte et des choses qui sont très importantes. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel est venu, je vais être un peu agressif dans le mot, pour pallier à cela, pour aider, parce que c'est pas forcément dans la culture des imams, des prédicateurs qui sont dans les lieux de culte, parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça, naturellement, et pour certains, pas du tout. Les gens ont été nommés comme ça et tout. Maintenant, certains sont formés, mais ils sont pas dans cette transmission de l'historicité et de la culture musulmane en elle-même. Son histoire, depuis c'est presque 15 siècles. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on a besoin d'apprendre ce qui s'est passé de nos ancêtres. Quels qu'ils soient, nos ancêtres, pour certains qui sont d'origine arabe, du berbère et tout ça, d'origine d'Égypte et tout ça, les gens du Soudan, des gens du Kenya et d'autres régions, des gens des pays d'Afrique qu'on dit noirs, qui sont musulmans et qui avant n'y étaient pas, et des pays du Moyen-Orient avec toute la culture musulmane et autres, comme les Iraniens avec la culture perse. Donc c'est très important parce que cette culture
de transmission du passé, elle doit nous projeter dans l'avenir pour nous conforter dans notre religion. Sinon, on ne va pas y arriver, et les gens ne vont pas y arriver, ils vont rester dans le déni. Et le déni est aussi dans la confrontation et le refus de l'autre. D'où la haine et tout ce qu'on voit comme dernièrement dans la Manche, je crois que c'est à Avranches, des tags qui ont été dans la mosquée, mais suite à un événement tragique qui s'est passé, parce que, il paraît-il, ceux qui ont fait les actes, c'était des Français, mais il n'y avait pas des noms de Français, comme on dit, comme si on avait des noms de Français. Moi, je m'appelle Gérard, mais l'origine de mon prénom, connu dans toute la France, d'origine allemande, Gerhard, ça veut dire la lance forte. Le mot Germanie, Germaine et tout ça, c'est allemand. Donc, faut qu'ils arrêtent. Donc, à ce sujet, on va y aller en transmission. C'est pour ça que j'étais pas prévu, mais c'est très intéressant. J'étais pas dedans, je suis en train de ranger des livres. Je vous propose un livre, Les Arabes d'Islam en Europe, de Dominique Chevalier et Esdine Geloud et André Miquel, qui est connu. Donc, je vous invite à lire ce livre qui est très intéressant. Il n'est pas gros. Il vaut le coup. Je vous invite à lire aussi les mots français d'origine arabe. Pas épais, mais il y a des choses intéressantes. Je vous invite aussi à lire ce livre très intéressant, récent, de l'arabe dans le français décoincé. Très intéressant, donc achetez-le. Ça, c'est des livres qui devraient être dans les mosquées. Ils vont dire c'est pas la religion, mais vous avez des mots qui sont intéressants. Et aussi ce livre Al-Andalus, l'invention d'un mythe. Alors bon, ça c'est un peu pour une critique sur l'histoire des musulmans à travers leur comportement dans l'Espagne. Ils n'ont pas toujours eu des bons comportements. Mais bon, il faut faire le mitige, c'est pour ça que je vous mets ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne. Donc ça fait la transmission entre les deux, et vous avez un truc. Voilà, et puis c'est tout, ça suffira pour aujourd'hui. Et j'essaierai, Inch'Allah, si Dieu le veut, de vous présenter quelques livres que j'ai. Comme vous voyez, j'avais expliqué, j'avais près de 600 livres à la maison, mais il en faudrait au moins 1000, mais ça ce sont les miens. Mais ce qu'il faudrait, il en faudrait autant, 1000 livres, autant chez moi, et autant 1000 livres dans la bibliothèque, le projet de culturel musulman universel, l'un des projets de 1000 livres. Et je vous invite aussi, pour ceux qui sont dans la région de Dijon, à aller voir l'exposition de Aligraphe, le frère Aligraphe qui fait de la calligraphie, très belle calligraphie, qui expose sur Dijon actuellement, je crois que c'est 30 œuvres, que ceux qui sont de la région de Dijon aillent le voir. Et on espère, Inch'Allah, dans le projet culturel musulman universel, l'inviter dans nos projets culturels d'exposition à travers la France. Et si on avait la possibilité de lui acheter quelques toiles, ce serait bien. Donc si vous voulez nous aider dans ce projet, mettez un peu de fonds dans le site Tipeee, culturel musulman universel, pour lui acheter quelques toiles que je mettrai ici, que je vous ferai montrer, et qui seront déposées dans les lieux de culte. On pourra les faire montrer, les envoyer si c'est possible, mais il faudra payer les transports parce que c'est pas donné. Et si c'est une dizaine ou une vingtaine d'œuvres, ça pèse un petit peu, et on pourra les envoyer, et puis la mosquée pourra les renvoyer à une autre mosquée, et ainsi de suite, plutôt que de me les renvoyer à moi. Et que ça fasse le tour de la France, Inch'Allah. C'est un peu ce travail-là que je fais, moi. C'est la transmission, et qu'on travaille tous en commun, parce que la fraternité, la Ummah Islamia, c'est ça, c'est la fraternité, mais dans le respect et dans la responsabilité. Nous devons être responsables de nos actes, partout. Quand nous sommes, pour certains qui sont arrivés fraîchement, là, je vous invite à respecter ce pays dont vous avez demandé souvent le secours, l'aide et assistance. Donc, quand on demande l'aide et assistance d'un pays, c'est pas pour égorger les habitants de ce pays. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, ça a été des cas minoritaires, et comme beaucoup de ces gens qui sont venus, ces populations qui sont venues, beaucoup ont une activité salariale dans les entreprises, et les patrons de ce pays en sont bien contents parce qu'il y en a, ils veulent pas travailler. Que ce soit des Français ou autres, il y en a qui n'ont pas envie, on a assisté, ça nous suit. Mais c'est malheureux. Dieu merci, il y a des gens, des populations qui viennent d'arriver, qui veulent s'investir en remerciement d'être venus dans ce pays et qui leur a apporté secours. Donc sur ça, Inch'Allah, à la prochaine vidéo, sinon ça va faire trop long. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel, aidez-le, et je remercie tous ceux qui s'abonnent, là c'est 40 abonnés en plus hier, alhamdoulilah wa shukronillah, que Dieu en se remercie, la louange est à lui, sur cela, que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.